Sommes dans l'émission Canal Sport Magazine. C'est une émission sportive qui passe chaque samedi à partir de 20h45 sur les antennes de la radio Canal Révélation. Alors, nous vous recevons dans l'émission d'aujourd'hui. Bonjour ou bonsoir. Bonjour. Vous pouvez vous présenter juste à nos auditeurs ou encore aux téléspectateurs. Ok, merci. Moi, je m'appelle Ngona Kagogo Grégoire, chef de division des sports et loisirs de la province de l'Ituri. Donc, vous êtes basé ici dans la ville de Bunia. Oui, je suis basé ici à la ville de Bunia avec le bureau de la division qui se trouve au niveau de Bansé de natation, ville de Bunia, dépassé l'université Shalom. Voilà, si nous pouvons commencer peut-être plus loin là. Depuis quand vous êtes à la tête de ce service des sports à la province de l'Ituri? Je suis à la tête de cette division, ça fait presque 6 ans. Oui. 6 ans je suis là. C'était à l'époque de Penembaka. Penembaka, de Mambasa. Oui, avec le ministre honorable Pirote. Alors, durant 6 ans, vous personnellement, comment vous jugez votre bilan à la tête des services des sports et loisirs de l'Ituri? Bon, moi, je ne peux pas me juger moi-même. C'est aux autres de me juger. Moi, je dirais que tout avance parce que j'ai même rajeuni les services. J'ai même, à mon époque, il y a même un stade moderne ici à Ville de Bunia. Nous avons même un nouveau bureau à notre possession actuellement. Il y a même des engins qui sont mécanisés à mon époque. En tout cas, je peux me juger positivement, mais c'est à l'entourage de me juger. Donc, je dirais 6 ans, votre bilan est positif pour le moment. Bon, moi, je dis, de mon côté, je peux dire que le bilan est positif, mais c'est à l'entourage de me juger. Alors, comme vous l'avez souligné ici, à votre époque, il y a quand même 2 stades dans la ville de Bunia. Il y a le stade de Kintia qui est opérationnel depuis quelques temps. Il y a aussi le stade de Amani qui est là, qui n'est pas beaucoup utilisé actuellement. Mais est-ce qu'il y a aussi des difficultés, surtout dans la gestion des 2 stades? Parce que nous constatons le stade d'Amani presque abandonné. Bon, il y a des difficultés. Beaucoup même parce que actuellement c'est comme si le stade de Amani est abandonné. Tout le public, même ceux qui ne sont pas officiellement engagés pour le football, cherchent toujours d'aller jouer au stade de Kindia en abandonnant le stade de Amani qui est opérationnel pour tout le monde. Même les musiciens, même les choristes cherchent toujours à aller au stade de Kindia, mais le stade de Kindia est encore à construction. Les travaux du stade ne sont pas encore terminés. D'ailleurs, d'ici quelques mois, le stade sera encore fermé pour redémarrer les travaux qui étaient restés parce que nous avons déjà l'ingénieur de la CGT qui est déjà ici avec nous. Peut-être pour éviter ça, est-ce qu'il y a des démarches pour aussi réhabiliter ou encore déposer le pelouse synthétique aussi au stade Amani pour éviter seulement des mouvements au niveau de Kinti, alors qu'il y a le stade d'Amani qui se trouve aussi dans une bonne position mais qui n'est pas vraiment fréquenté pour nous. Bon, le stade déposé, mettre la pelouse sur le stade d'Amani demandera des moyens. Un moyen qui est vraiment colossal. Pourtant, il n'y a pas de recette. Alors, nous, on cherchait pendant la saison morte, peut-être on allait implanter des pelouses naturelles. S'il y avait des possibilités, c'est ça qu'on est en train de chercher pendant la saison morte ici. Alors, si on avait des engrais, même 2 mois, allait suffire, mais où chercher, mais où trouver maintenant les engrais, ça suffit des problèmes qui vont se poser avec cette démarche que nous voulons entamer. Peut-être les gens souhaitaient, comme vous êtes à la tête des services de l'État, plaidoyer ou soit écrire au niveau du gouvernement, peut-être pour juste sauver le stade. Ben oui, on a parlé avec le directeur de la CGT de la Grande Orientale qui a dit qu'il y a des moyens, mais maintenant il faut qu'on puisse écrire des projets. Une fois le projet sera accepté, ça pourra tenir. Il y a des fonds. Alors nous sommes là maintenant, nous allons débattre pour écrire, pour voir comment sauver la situation des stades de Kindia, à créer le stade d'Amani qui soit fonctionnel aussi comme le stade de Kindia. Il y avait même un projet qu'on avait écrit même il y a à l'époque de l'honorable Bamanyisa qui est resté sans suite pour la réhabilitation même
construire des gradés au stade Amani. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup déjà, surtout nos sportifs de la ville de Bunia en particulier, qui ne comprennent pas comment ça se passe avec les stades d'Amani ou les stades de Kindia, parce que votre service gagne beaucoup d'argent, alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'exemple qu'on a terminé la saison au niveau du championnat local de Sifibia, la finale s'est jouée au stade d'Amani de la ville de Bunia, mais il y a eu beaucoup de constats. Il y a par exemple l'absence de marqueur qui n'est pas encore justifié. Il y a plusieurs mois, il y a même la tribune au niveau du stade d'Amani de la ville de Bunia qui est dans un état vraiment critique, même tribune du stade d'Amani de la ville de Bunia. Mais quand il y a des questions, les gens citent toujours votre service. Bon, le service doit être toujours cité parce que tout dépend des services. Mais on nous taxe pour rien parce que envoyer l'effort que nous gagnons au stade, il n'y a rien pour réhabiliter. On a fait le constat, il y a même les marquoirs disparus, il y a même des tuyaux qu'on avait fabriqués pour soutenir les tanks qui sont là, surtout ces partis avec nos enfants qui cherchent à ramasser les taux ici au niveau là pour les vendre avec nos opérateurs qui voient où nous ne gagnons rien. Par exemple, si on dit que c'est les services qui gagnent, quand on est à la répartition, on allait trouver que le service sort avec 0 francs. Et puis on met tout ça au dos des services qui ne gagnent rien. Il y a pendant la répartition, il n'y a rien que les services gagnent, mais pour réparer, on critique les services. Si je vous donne l'exemple maintenant avec Coupe du Congo qui s'est jouée ici, avec le championnat professionnel de l'IFPO, il n'y avait pas de public au stade d'Amani, au stade de Kindia plutôt. Il n'y a pas eu de public. Même la LIFO a organisé pour que les clubs gagnent quelque chose, mais rien n'est comme argent dans la caisse même des clubs. Alors quand on nous taxe que nous gagnons. Mais s'il n'y a pas de répartition, qu'est-ce que nous gagnons? Nous allons établir les choses ou bien réparer les choses à partir du montant que le stade a gagné. Mais pendant la répartition, peut-être, au lieu de 12 ou 13%, le stade n'a rien reçu parce que le match n'a pas donné de solde. Alors là, le service est condamné inutilement. Voilà, c'est la même chose que les gens réclament même au stade de Kindia. L'absence de l'eau, des toilettes vraiment pas entretenues. C'est la même chose presque avec le stade Amani de la ville de Bunia. Il y a aussi le problème des fraudes. Au niveau de la porte, c'est ce que le public réclame toujours. Il y a beaucoup de fraudes, ce qui empêche également l'attrait à la caisse de service de l'État. Mais chaque fois quand nous posons des questions aux organisateurs de compétition, ils disent qu'ils sont des locataires. Mais d'une part, nous constatons qu'il n'y a pas une bonne collaboration entre vous et les organisateurs de compétition dans les deux stades. Bon, là, ils n'ont pas raison. S'ils disent qu'il n'y a pas de contrôle à la porte, qui est l'organisateur? Je pense que le stade appartient à l'État. Mais c'est à l'organisateur même de faire la réquisition de la police, faire la réquisition de la sécurité. Mais nous sommes là, ce n'est pas le service qui est l'organisateur, c'est l'entité qui est l'organisateur des activités. Et puis quand ils réquisent la police, ce n'est pas le service qui réquise la police. Alors la police avec les contrôleurs, nous sommes là seulement pour aider pendant la vente des billets et puis mettre seulement des contrôleurs, quelques agents de notre service. Mais si on nous taxe que les recettes n'entrent pas dans la caisse à cause de nous, ce n'est pas juste. C'est très faux parce que nous sommes là, nous disposons le stade à la disposition de l'entité qui est l'organisateur des activités. Voilà, c'est peu de difficultés que nous constatons chaque fois au stade Amani, que ce soit du côté de Kindia, parce que curieusement, même lors de la demi-finale entre Gambela et l'équipe de Hira, on a constaté à la tribune à peu près 30 de personnes, mais on nous dit qu'il y a seulement 10 billets qui ont été vendus au niveau de la tribune. Donc, c'est ce qui est très regrettable, que ce soit pour votre service aussi. Parce que quand il y a beaucoup de fraude, ça vous empêche. En tant que journaliste qui est présent même à la tribune, vous avez constaté qu'il y a eu 30 de personnes, mais 10 billets vendus. Oui. Parmi les 20 qui restent,
c'était les agents de service ou bien les agents qui sont attirés par canal des activités sportives. C'est ça, c'est là où il y a un problème et beaucoup de confusion. Ce n'est pas le service qui a fait entrer ces gens-là à la tribune, c'est même l'activité organisatrice qui a fait entrer ces gens-là à la tribune. Si c'était les agents de service qui se sont pointés à la tribune sans payer l'argent, on allait condamner les services. Mais s'il y a eu seulement 10 billets vendus parmi les trentaines de personnes, c'était les autorités de la LIFO. Mais qui étaient les autres? Voilà, c'est peu ça, ce qu'on n'a pas beaucoup compris, concernant surtout les recettes au niveau du stade de Kindia qui va recevoir cette grande finale du championnat de la LIFO. Ce sera pour la première fois depuis 7 ans parce que la dernière édition a été organisée en 2018, donc il y a à peu près 7 ans depuis que le championnat ne s'est pas encore joué ici dans la province de l'Ituri, spécialement dans la ville de Kindia, au stade Aman de la ville de Bunia, l'absence de l'eau. Peut-être vous avez également des promesses où soit il y aura quelques dispositions qui seront prises par votre service pour la saison prochaine. Je commence d'abord par le stade de Kindia. Au stade de Kindia, la GDC avait disposé de tanks pour l'eau de pluie. Quand il y avait eu casse de ces tuyaux et puis il y avait encore ces bois qui devaient supporter ces tanks-là étaient amortis et puis cassés. Nous, on a arrangé des tuyaux qu'on a soudés pour replanter encore ces tanks-là pour qu'il y ait de l'eau de pluie pour aider les lieux des astres qui sont là. À notre grande surprise, il y a eu un concert religieux au stade d'Aman par lequel on a fait même casser la porte. Alors les enfants qui sont là, les chèques qui sont là, autour ramassés, même ces tuyaux qu'on avait déjà soudés pour placer ces tanks sont partis, destination inconnue, même les marquoirs là, ils ont enlevé ces parties. Il y a même des enfants qui grimpent par ce mur-là, ils sortent pour ramasser le tout au stade et puis là, on est maintenant obligé de reprendre les choses de zéro. Même la porte qui était cassée, nous, on a fait tout pour soulever cette porte par nos propres moyens. Ça qui est même les activités sportifs. Alors, pour le stade d'Aman, on va faire tout pour acheter d'autres tuyaux qui aussi auront des moyens, parce qu'avec les plages, ça ne va pas avec les termites. Alors, pour le stade de Kindia, nous avons un générateur qui est allumé chaque fois pour amener de l'eau au niveau des stades. Alors, de mal, on constate que le public ne savent pas comment gérer les toilettes au niveau des stades de Kindia. Au lieu d'ouvrir même l'eau qui est là, il prend les sachets, il bouffe maintenant l'entrée de ces lieux d'aisance. Alors, nous sommes décidés au moins qu'il y ait par porte de WC qui est des engins à placer pour bien édifier ce public qui utilise ces WC, mais le mal en est que les moyens nous manquent pour disposer chacun pendant toutes les activités sont de 90 minutes. Oui, les pensées là-bas, seulement 10 minutes, il est déjà au stade. Ça aussi, ça nous pose des problèmes. Mais dire au stade de Kindia, il n'y a pas de l'eau permanente, en tout cas, ça ce n'est pas juste. Mais ce que nous avons constaté, il y a même des casses qui se font au niveau des stades et puis les enfants grimpent pour entrer à l'intérieur, pour salir à notre absence. Parce qu'il n'y a pas une clôture qui a été construite dès le départ. C'est ça qui aussi nous rend un mauvais service au niveau du stade de Kindia. Mais une fois s'il y aura les murs construits, la cloque bien construite pour protéger le stade, tous ces désordres cesseront. Il y a aussi le vestiaire au stade de Kindia, un vestiaire qui a été arrangé par l'entreprise MIA, aussi des sièges pour les joueurs de réserve. Il n'y a pas de maintenance parce qu'il y a quelques destructions au niveau du vestiaire, même au niveau du siège qu'on a constaté. Bon, ça c'est vrai parce que nos clubs aussi me conduisent, il y a des fois. Les clubs qui sont battus ratent le vestiaire cause de casse expressément, on ne sait pas pour quelle raison. Hein? Au niveau des vestiaires, on ne peut pas dire que ce sont ou bien
les hors-la-loi qui entrent. On ouvre ces vestiaires au club. Ces cas sont causés par ces mêmes athlètes qui entrent là-bas au niveau des vestiaires. Et même qui causent ça. Et puis quand il y a même des amendes qui ont été infligées à certains clubs qui ont connu des casses au niveau du stade, mais jamais réparé jusqu'aujourd'hui. Parce que dans la loi de football, il est dit qu'un club qui a causé des casses, avant son prochain match, il doit d'abord réparer. Mais ici, quand on taxe ces clubs, rien ne se fait, on ne sait pas pour quelle raison. Peut-être que c'est la faute de l'activité sportive qui n'encadre pas bien ces clubs, on ne sait pas. Parce que nous avons même des clubs ici dont le montant qui a été épuisé pour payer traîne jusqu'aujourd'hui, ça fait même une année depuis qu'on a commencé à jouer au stade de Kindia. Alors ces casses-là au niveau des vestiaires, ce sont nos clubs même, ce ne sont pas les gens de l'extérieur. Voilà, et au niveau du stade de Amani, les gens réclament encore la porte qui a été fermée, juste à l'entrée de l'église Salem. Bon, je ne sais pas si vous êtes à quel niveau avec les mairies de la ville de Bunia, aussi les toilettes publiques au stade d'Amani. Bon, l'autre toilette là de côté est qui a été construit dans l'état a déjà détruit totalement par notre entourage. Alors nous avons déjà même la fois passée, on a nettoyé le stade, on a même coupé les herbes et puis on croyait qu'il y aura d'autres activités au stade de Amman. Malheureusement, tout était ramené au stade de Kindia. Pour les problèmes des toilettes qui sont construites là, nous manquons maintenant comment arranger ces toilettes avec des tôles. Parce que ce sont nos publics qui nous rendent les mauvais sur. Ces tôles qui étaient sur même ces toilettes-là ont été détruits par nos fans qui montent sur cette toilette-là. Et puis ils ont tout cassé. Maintenant, nous sommes obligés d'avoir un moyen pour acheter des tôles. Et puis prendre des décisions pour voir si quelqu'un va monter encore sur cette toilette, il sera taxé d'une amende. Et puis on va écrire même des communiqués officiels. Alors les toilettes officielles là, on doit l'entretenir encore. Il y a même des portes qu'on avait arrangées, par après on a trouvé qu'on a volé encore cette porte. Alors nous avons les problèmes des publics qui entrent sans notre permission à l'intérieur au stade, qui casse tout à notre absence. Par rapport à la porte fermée au stade Par rapport à la porte fermée, il y a eu des correspondances entre nous, les maires de la ville et même l'autorité provinciale. On a eu des échanges, mais jusqu'à présent, cette porte est fermée parce que le maire, c'est lui le responsable de la ville de Bunia. Alors il y avait pris une décision de fermer cette porte. Nous n'avons pas d'autres choses à faire de l'hypothèse contre l'autorité municipale qui a fermé la porte. Nous sommes obligés de respecter ce qu'il a décidé. Alors, malgré la présence de vos agents à la porte, que ce soit du côté du stade de Mani ou au stade de Kindia, il y a toujours des boissons alcoolisées qui sont utilisées au stade? Bon, ça, ce n'est pas ce que nous allons... Nous ne pouvons jamais autoriser les boissons alcoolisées. Nous, on a constaté que d'autres boissons n'entrent pas par la porte, mais ça entre clandestinement parce qu'il y a plusieurs portes qui ne s'ouvrent pas. Alors les gens se prêtent, celui de l'extérieur remet la boisson à-dessous des autres portes. Il y a même des agents de sécurité qui sont cités. Oui. Ici. L'autre fois, on a ramassé même des boissons alcoolisées qui ont été ramenées par les autres. Les gens de sécurité, quelque part, on ne sait pas s'ils ont vendu ou bien ils ont bu ça, on ne sait pas. Alors, ces boissons n'entrent pas par la porte d'entrée où on contrôle les billets. Ces boissons entrent dans le stade clandestinement. Mais nous, on a des agents qu'on a mis pour contrôler là où on va ces boissons. Alors peut-être avant de finir avec vous pour aujourd'hui, il y a le championnat provincial de la LIFPO qui va se clôturer ce dimanche avec cette finale entre Gambela et l'équipe de Lyon. Il y a d'autres équipes également venues du Haut-Touélé, Bas-Touélé, de la Chopo qui ont pris part dans cette compétition. Mais nous avons vu quand même l'accompagnement du gouvernement provincial, que ce soit du côté Haut-Touélé, Bas-Touélé, même du côté de la Chopo. Mais chez nous, ça n'a pas été le cas pour nos représentants
de l'Ituri dans cette compétition. Vous attaquez les responsables des bureaux de sport et loisirs en Ituri et les même de l'État. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vraiment arracher le soutien du gouvernement provincial à nos équipes? Bon, je pense que là, vous-même, vous êtes au courant. L'autorité provinciale n'était pas avec nous ici à la ville de Bunia quand la Ligue a commencé ses actes sportifs. Et puis ici, la province de l'Ituri est différente des autres provinces. Ici, nous sommes basés plus sur les choses sécuritaires que les actes sportifs. Avec l'état de siège. Avec l'état de siège, il faut chaque fois qu'il y ait voir comment encadrer nos militaires, comment encadrer nos policiers pour la sécurité. Alors, si d'autres provinces ont aidé, parce qu'ils n'ont pas la charge sécuritaire avec eux. Mais ici aussi, il y a des fois où le gouvernement provincial fait quand même l'effort d'aider nos athlètes. Et moi, je suis témoin, il y a témoin. Il y a une fois que nos filles étaient bloquées à Kinshasa, à ma présence même, l'autorité provinciale avait fait sortir 21 000 $ pour faire retourner ces enfants de Kinshasa ici à la ville de Bunia. Alors on ne peut pas dire que l'autorité provinciale n'aide plus le sport, mais ouais, la situation que nous vivons ici ne le permet pas qu'il le fasse à tout moment. Mais la paix peut passer aussi par la jeunesse, président. Bien sûr, la paix passe plus par la jeunesse parce que vous voyez, sur télé, vous allez trouver qu'il y a même des ennemis qui se croisent pour jouer. Même à Ndjougou, il y a plus d'activités sportives que la ville de Bunia. Mais qu'il y a une sécurité, les gens se raccrochent pendant les activités sportives pour qu'il y ait la paix. Ça, on connaît, mais en tout cas, c'est la situation monétaire qui ne permet pas la situation ici à la province de l'Ituri. C'est ça, parce que cette jeunesse se dit toujours abandonnée par le gouvernement provincial. Il y a même nos équipes engagées à la Ligue des Mobles Eldorado de Mabanga qui ont écrit, mais ça suite. Bon, là aussi, on ne peut pas condamner le gouvernement provincial parce que le gouvernement provincial aide ces clubs comme ces AFA. Mais il n'y a pas un club engagé du gouvernement provincial comme l'équipe Léopard de la RDC qui est à charge du gouvernement national. Alors si nous avons nos clubs qui viennent demander des moyens auprès de l'autorité provinciale, si même il remet un petit moyen, il faut qu'ils disent merci parce que l'autorité provinciale n'a pas un club propre au gouvernement provincial. Il aide parce que c'est l'équipe de sa province. Et puis, il y a le problème de nos clubs aussi. Quand il y a les activités à l'intérieur de la province, on devait compter plus sur le trésor public qui est de 6% de recettes. Alors c'est ça les 6% qui pourra aider ces clubs qui est minimisé par nos activités. Ça aussi c'est un grand problème. Par exemple, en Ndjougou, pour l'année 2024, dans les rapports, je n'ai trouvé qu'une recette des activités sportives versées. Mais maintenant, c'est ces 6% qui pourra aider les clubs à verser les 6%, qui ne pourra pas même accomplir toutes les tâches possibles. C'est à travers ces 6% qu'il pourra avoir un faux colossal, mais ce qui ne se fait pas par nos activités. Alors vous, les journalistes aussi, essayez de sensibiliser qu'il y ait quand même le versement de ces 6% au trésor public pour aider ces clubs avec des petits moyens. Parce que le gouvernement provincial ne peut pas jeter ou bien prendre dans une caisse autre que les 6% de recettes des stades. Alors, je voulais juste aussi demander, est-ce que les clubs aussi ont un montant à payer au niveau de votre service? Normalement, on doit commencer, le club doit payer au niveau de la DGRAD l'agrément. C'est obligatoire. Les clubs doivent payer leur agrément au niveau de la DGRAD. C'est national. Ça doit entrer dans la caisse du trésor national. Mais c'est ce qui ne se fait presque pas chez nous, parce qu'il y a aussi des transferts, tout ça. Pour les transferts, n'en parlons même pas. J'ai essayé de revendiquer ces transferts en main. Il y a même des lettres. Si vous venez dans mon bureau, vous allez trouver des correspondances et des correspondances en réclamant les 10% de ces transferts.
Mais il y a des fois que les transferts se font clandestinement ici. L'entité signe les transferts sans nous intéresser. Mais le transfert doit être payé avant que le joueur quitte son club d'origine pour un autre club. Il doit payer les 10% de recettes de la vente de cet athlète-là. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre entretien d'aujourd'hui, mais le championnat de la LIFPO, après cet ici dans la ville de Bunia à Ituri, c'est le vous, en tant que le patron des sports à Ituri, ça va apporter quelque chose sur notre football ou comment? Bon, ça devait nécessairement apporter quelque chose pour notre football, parce qu'ici à Ituri, d'abord, dans la grande province orientale, c'est l'unique stade moderne qui est construit. Alors maintenant, avant maintenant ces activités pendant l'organisation de football de la LIFPO, il n'y a pas eu d'engouement au stade, pas de recettes, pas de public. C'est comme si la LIFPO s'est déplacée inutilement ici à Ituri. C'est un regret vraiment parce que les publics ont négligé d'accompagner nos athlètes qui sont venus de 4 provinces. Mais d'autres disent que la sensibilisation n'a pas été bonne, hausse des prix pour l'attrait aussi est à la base. Bon, si vous dites que c'est la hausse des prix, avec le tournoi de nuit qu'on avait organisé, les prix étaient de combien? Vous-même, en tant que journaliste, les prix étaient combien? Alors, si on dit que la hausse des prix, les 3000 francs, c'est hausser la prix. Ça, ce n'est pas juste. Ça, ce sont des critiques inutiles parce que les prix étaient de 3000 francs. Mais pourquoi il n'y a pas eu de public? Moi, j'ai constaté qu'il y a des organisations désordonnées ici à la ville de Bunia avec le football. Les jeunes qui devaient se porter pour aller voir les matchs prennent leur destination pour aller jouer leur match amical quelque part à l'intérieur de la province. Ça aussi, ça crée un manque à gagner. Donc les entités aussi doivent se mettre vraiment au travail. Normalement, c'est ce qu'on doit combattre avec. Et attirer le public. Oui, parce que quand il y a une activité officielle, il faut qu'il n'y ait pas d'autres activités aux avionnats ici de la ville de Bunia. Même des clubs qui se déplacent à l'intérieur doivent être freinés. Alors, prochainement, je pense que j'ai déjà évité les activités sportives. On va parler de cette situation parce que l'organisation de football de la LIFPO m'a vraiment donné des leçons ici. Quand il n'y a pas eu de public au stade, ça nous a donné des regrets. Une grande haute partie, les gens qui sont venus de Bazuélé, de Haute-Tuélé, de Kisangani, les clubs n'ont rien bénéficié. Alors c'est une haute pour l'Ituri. Alors deuxième problème dans cette compétition, la finale va se jouer à 14. Alors selon l'organisateur, le changement de l'heure, c'est à la base des matchs phares qui va se jouer en Espagne. Ça, en tout cas, c'est un regret pour le football congolais. Donc c'est une façon aussi de ridiculiser notre... Justement parce qu'on ne doit pas compter sur le football qui va se jouer au niveau de l'Europe pour une activité qui se trouve ici à Ituri. D'une part. D'autre part, tous ces publics-là pointent plus les activités de l'Europe. Alors quand on va mettre ces activités pendant les heures de ces matchs-là, il n'y aura aucun public au stade. Mais ce n'est pas une réalité, parce que les gens comptent plus maintenant sur les activités qui se passent au niveau de l'Europe que de compter sur les activités se trouvant ici, dans notre province et dans notre république. Mais la LIFPO aussi a raison de délocaliser l'heure de match parce que si on compte sur l'heure exacte des activités de 15h30 à 17h, il n'y aura plus de public. C'est notre mentalité, donc il n'y aura pas de public. Il n'y aura pas de public. Là, ils ont raison. Mais en réalité, ce n'est pas une. Ça n'honore pas pour la République, parce qu'ils n'ont jamais compte plus. Il y a même des cas de décès partout quand il y a un chèque au niveau de l'Europe. Et là, qui puisse perdre sa vie pour un athlète congolais, il perd sa vie pour un athlète de notre continent. C'est vraiment honteux dans le football actuellement. Voilà, c'est très compliqué. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Nous vous disons merci pour avoir répondu, surtout à notre demande. Peut-être un petit message pour ceux-là qui nous captent à ce moment et pour ceux-là qui ne comprennent presque pas comment ça se passe avec la gestion des stades dans la ville de Bunia. Pour la gestion des 2 stades à la ville de Bunia, normalement, nous n'avons pas seulement 2 stades, mais les stades que nous gérons, c'est un nombre de 2. Nous avons presque
les stades dans nos 3 communes. Il y a le stade au niveau de Bende qui n'est pas encore entretenu, ça c'est pour la commune Chari. Il y a le stade de Tembo qui n'est pas encore entretenu, ça c'est pour la commune Nyakasanza. Et le stade de Ndio qui est quand même opérationnel, ça c'est pour la commune Mbonia. Alors nous avons le stade de la mairie de la ville de Bunia qui est le stade d'Amani avec notre stade moderne de Kindia. Alors pour les 2 stades que nous gérons, nous demandons au public, ça ce sont nos bijoux qu'on doit bien protéger. Alors ce n'est pas seulement à nous de les protéger. Même quand vous êtes de passage, vous voyez nos jeunes chègues là qui se pointent pour voler, il faut quand même faire appel même aux entourages, aux chefs d'avenue de prendre des dispositifs. Parce que même au niveau du stade de Kindia, on a trouvé même les couvercles de nos forces éthiques sont presque volés à grande partie. Alors tout ça c'est par nos affaires là. Mais ces acheteurs là qui achètent ces trucs là doivent aussi demander où est-ce qu'il y a ça, de les arrêter. Alors ça pourra nous aider aussi. Mais nous demandons au public d'être derrière nos sportifs, de ne pas abandonner le sport ici en Ituri, parce que si nous sommes à l'écart de ça, ça nous donne la honte. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin, mais nous souhaitons peut-être très prochainement de vous recevoir souvent et même créer une émission qui va se nommer ECHO de la division provinciale des sports et loisirs de l'Ituri pour chaque fois édifier les sportifs de la province de l'Ituri, surtout sensibiliser aussi comment utiliser notre stade de Kindia parce que beaucoup n'arrivent jusqu'à maintenant pas à utiliser surtout les toilettes à ces jolis stades. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous demander aussi de passer chaque fois nous voir pour commencer à éduquer les gens pour l'utilisation de ces toilettes modernes-là. Parce que même les portes qui sont là sont mal utilisées parce que c'est une porte modernisée que les Chinois ont fabriquée. Une fois que vous fermez la porte, les serrures se bloquent directement quand vous n'avez pas la clé avec vous. Alors chaque fois, nous vous demandons de passer nous voir dans d'autres émissions, ECHO, par exemple, de mettre une émission ECHO Stade Kindia. Oui. Ça pourra beaucoup édifier nos publics. Et puis, ma demande a été que chaque fois, si vous recevez même des messages, passez nous voir pour connaître ce dont il s'agit, au lieu de passer directement avec des critiques au niveau de la radio. Passez nous voir, demander ce dont il s'agit. Ça va beaucoup nous arranger et puis beaucoup aussi édifier nos publics qui gèrent les choses d'une façon, on dirait, ils ne sont pas des publics édifiés pour protéger nos édifices. Merci beaucoup. En tout cas, c'est moi qui vous remercie, mais je demande chaque fois de passer nous voir ou de nous faire appel. Merci beaucoup. D'accord.